Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur le secret de l'élévation. Nous avons déjà vu deux parties. La première partie portait sur l'état initial dans lequel Dieu vient choisir et la situation dans laquelle on se trouve. La deuxième partie était basée sur la fidélité. Et la troisième aujourd'hui est basée sur la patience, clé de l'élévation, et l'exemple ultime. Nous allons discuter sur un premier point, qui est la patience et l'élévation graduelle de David. Pour cela, nous allons commencer par voir l'impatience, le manque de patience de Saül. C'est dans le texte de 1 Samuel, chapitre 13, versets 5 à 13. L'histoire ici, c'est que Saül est entouré, encerclé par les Philistins. Et l'armée philistine, c'est une armée qui est très organisée. Ils sont un peuple innombrable, comme le sable. Et ils campent autour de Michmash. Ils ont une armée bien organisée et ils ont 6000 cavaliers, ils ont 1000 chars. Et le peuple d'Israël n'a pas toute cette force militaire pour combattre les Philistins. C'est l'histoire qui se passe ce jour-là, en ce temps-là. Et Samuel le prophète s'est entretenu avec Saül. Samuel le prophète l'a bien dit qu'il viendra pour faire l'Holocauste afin de consulter l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 7, je vais le lire, de 1 Samuel 13, il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendait 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Après 7 jours, Samuel ne s'est pas présenté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a attendu la volonté de Dieu? Est-ce que Saül a été patient pour attendre ce que Dieu a dit pour lui au travers de son serviteur Samuel? Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dissipait loin de Saül. Alors Saül dit: amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Juste au moment où il a manqué de patience, c'est là que Samuel apparaît. Il est trop tard, il a déjà désobéi à la loi. Il a été impatient, il n'a pas pu attendre encore quelques minutes de plus. Samuel n'a pas dépassé le nombre de jours. C'est juste après qu'il ait pris la décision, quelques minutes, si on peut le dire, quelques secondes si on peut le dire, Samuel se présente. Et donc, il lui a manqué de patience. Et ce manque de patience s'exprime par le fait que Saül n'a pas eu foi en ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous avons dit dans les premières parties de cet enseignement que la foi est la seule chose qui attire les faveurs de Dieu sur la personne qui veut élever. Dieu fait une promesse pour une nation, Dieu fait une promesse pour un peuple. Et cette promesse que Dieu a faite à Israël devait s'accomplir. Cette promesse, nous l'avons dit dernièrement, a été faite depuis la Genèse. Dans Genèse 3, Dieu fait cette promesse. Quand Israël, le patriarche, quand il bénit ses 12 fils, chaque fils a une bénédiction bien particulière. Mais nous allons lire la bénédiction que le patriarche donne à Judas. Nous allons le lire. La bénédiction que le patriarche donne aux enfants d'Israël. Mais nous allons lire particulièrement cette bénédiction que le patriarche Jacob va donner à Judas. C'est dans Genèse
Donc, je l'ai dit tout à l'heure, dans Genèse 3, Dieu donne la promesse pour l'humanité tout entière. Ça, c'est la première promesse que Dieu donne. Dans Genèse 3, on l'a lu dernièrement. Et secondo, Dieu donne la promesse pour le peuple d'Israël. Plus précisément concernant la tribu de Juda. Il dit, dans Genèse 49, verset 10, je vais le lire, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Nous allons en revenir. Ici, nous avons une promesse de royauté. Dieu promet, au travers du patriarche, la royauté. Là, c'est une prophétie. Dans son lit de mort, dans son lit de fatigue, de faiblesse physique, Jacob, le patriarche Israël, est en train de prophétiser. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et là, le sceptre, le bâton, ce sont les éléments de la royauté. Ici, Dieu promet la royauté au peuple d'Israël. Et nous allons commenter cette partie de Shiloh et le reste juste après. Ici, nous voyons qu'une promesse a été faite. Mais Dieu, le peuple d'Israël demande, anticipe cette promesse. Dieu a promis au peuple d'Israël un roi, mais le peuple d'Israël, par la convoitise des yeux, parce qu'ils ont convoité les royaumes qui les entouraient, qui les environnaient, ils ont voulu avoir un roi comme les autres nations qui les environnaient. Et là, Dieu sera triste dans son cœur. Et Samuel va pleurer. Dieu va lui dire, donne-leur ce qu'ils veulent. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et Dieu dit à ce peuple que ce roi aura de l'emprise sur vous. Sur tous les plans, le roi aura de l'emprise sur ce peuple. Ils ont dit, donne-nous le roi, tout ce qui importe, nous voulons juste avoir un roi. Peu importe ce qu'il nous fera, qu'il domine sur nous, qu'il prenne nos biens, qu'on lui donne toutes nos richesses, nous voulons seulement avoir un roi. Dieu a dit, ok, allez-y. Ils ont pris le roi. Et là, ce roi va désobéir. Ce roi va être impatient. Il est très, très, très impatient. Et il va perdre la royauté. À cause de son impatience, il va perdre la royauté. Et c'est ce que nous venons de lire ici. Nous allons lire la suite. Verset 11. Toujours 1 Samuel 13. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Verset 13, Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel et ton Dieu t'avaient donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. L'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours sur Israël. Pourquoi? Il est rejeté parce qu'il a manque de patience. Il fallait qu'il attende encore quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, que Samuel arrive. Parce que cette promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Dieu a promis que ce peuple sera vainqueur. Parce que c'est Dieu qui a établi Saül. Saül devait rester patient pour attendre la providence du Seigneur. Mais il n'a pas eu la foi, il n'a pas eu la patience, et il n'a pas obéi. Il a désobéi. Ici, nous voyons, Saül a été impatient. Et c'est à cause de l'impatience de Saül que son royaume va être déchiré. Son royaume va être déchiré. Revenons sur l'exemple de David que Dieu choisit. Nous allons voir comment, à l'opposé de Saül, qui n'a pas attendu 7 jours, Saül n'a pas attendu 7 jours il n'a pas pu attendre plus de 7 jours pour voir la main de Dieu agir, pour voir sa destinée s'accomplir jusqu'au bout. Mais il a déchiré sa destinée à cause de l'impatience. Il fallait juste attendre plus de 7 jours. Mais nous allons voir à l'opposé
David, qu'est-ce qu'il fait? David va attendre des années avant de devenir roi d'Israël. Il va attendre des années. Nous allons voir cette démarche. Quelle est la démarche de la patience de de David? Oui, David a été patient. Nous allons voir cette démarche. Pour cela, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Si tu veux lire Emmanuel, c'est la suite de la sanction et le choix de Dieu, le futur choix de Dieu. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce qu'il n'a pas observé, parce qu'il a manqué de patience, son royaume lui est retiré. Et Dieu va choisir un homme selon son cœur. Et nous allons voir, mais pourquoi Dieu dit que David est l'homme selon son cœur? Nous allons voir cela. Dieu choisit David parce que David est l'homme selon son cœur. David a un cœur de Dieu, nous l'avons dit dans les 2 premières parties. David a un cœur de Dieu, David a un cœur d'amour, David a un cœur fidèle, David a la foi, David est patient. Si Alix veut lire 1 Samuel 17, verset 34 et verset 37. Ici, David crut en Dieu depuis son enfance. On va voir que David, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur depuis son enfance. David, c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur depuis son enfance. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. Ici, nous voyons que David exprime la foi qu'il a développée dans les prairies, comme nous l'avons dit au départ, la foi qu'il a développée dans les prairies, la foi qu'il a développée dans les pâturages. David, c'est un homme de foi. C'est quelqu'un qui a commencé à chercher l'Éternel dans le secret. Et nous avons dit que chercher l'Éternel dans le secret, c'est très très important. Dans le processus de l'élévation, les gens qui cherchent Dieu dans le secret, c'est les gens qui ont un cœur dans le Seigneur. Ils ne le font pas par intérêt, parce qu'ils veulent devenir célèbres, ils veulent devenir rois. Non, David, nous l'avons dit la dernière fois, David cherchait Dieu parce qu'il l'aimait, parce qu'il voulait développer une relation intime. Cette relation intime avec le Seigneur, il voulait connaître le Seigneur. Et c'est pour cela que David cherchait le Seigneur. Il ne cherchait pas le Seigneur pour avoir plus de brebis, pour être reconnu dans le village, pour être un vaillant soldat comme ses frères. David avait accepté sa situation. David savait qu'il était là pour perdre le troupeau. Et dans cette situation, il fallait qu'il continue à adorer son Seigneur, sans rien attendre de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Et là, David est en train de rappeler le travail qu'il a eu à faire dans son enfance. David, pendant qu'il paissait le troupeau, David, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. David, c'est quelqu'un qui développe son intimité avec le Seigneur. Et là, nous avons le processus des faveurs. Et à cause de ces choses, la faveur de Dieu va se tourner vers lui. La faveur de Dieu s'est tournée vers lui parce qu'il avait un cœur disposé. Il avait un cœur qui aime le Seigneur. Il était fidèle. Il avait la foi. Il avait confiance au Seigneur. Il marchait dans l'humilité. Et cela va attirer sur lui les faveurs du Seigneur. Et Dieu choisit David. Il dit, David est l'homme selon mon cœur. Oui. Et le processus. Une fois que David est choisi par Dieu, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? David est oint par Samuel. Ça, c'est marqué dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Là, nous voyons le processus de l'élévation de David. Va commencer à prendre forme. Il va être oint par Samuel. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, Saül a été rejeté. Dieu insiste dans le chapitre 15, il dit, mais pourquoi continues-tu de pleurer sur Saül? Saül, je l'ai rejeté, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre.
quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui a un cœur pour moi, quelqu'un qui a un cœur fidèle, quelqu'un qui a un cœur patient, quelqu'un qui a un cœur humble. Oui, je l'ai trouvé, cet homme-là, qui doit perdre mon troupeau. C'est David. Et là, la prophétie, la promesse faite dans Genèse 49 concernant la tribu de Juda commence à se concrétiser. Là, c'est un fils de Juda, un rejetant de Juda, qui est en train de prendre la royauté. Et cela, c'est dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Après cette étape qu'il est oint par Samuel, David n'est pas roi tout de suite. Et pourtant, Samuel vient oindre David roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fallait que ce David, qui est un roi à la place de Saül, va être au service de Saül. C'est paradoxal. Dieu va m'établir roi dans Israël. C'est moi qui vais devenir le chef de la nation, mais je dois aller travailler. Je dis entre guillemets, David faisait un tout petit peu le bouffon du roi, si je me permets d'utiliser le terme. David faisait un peu le bouffon du roi. Donc, tu seras roi, mais tu vas passer par être bouffon du roi pour plus tard prendre la royauté. Là, on doit parler de l'humilité. Il faut être humble pour faire cela. Sachant que David connaissait les qualités qu'il avait. David connaissait... L'humilité ne veut pas dire qu'on ne connaît pas ce que nous sommes. David sait ce qu'il est. David, quand il va devant... David, le jour où Goliath faisait la guerre, faisait défier le peuple d'Israël, David est allé voir Saül. Il a dit à Saül, j'ai déchiré les lions, j'ai déchiré l'ours, et c'est un circoncis, ce païen, je veux le déchirer comme j'ai déchiré l'ours. Le Dieu qui a permis que je déchire l'ours et le lion, il peut me dire que je déchire, c'est un circoncis qui est juste en face. Et là, l'humilité de David ne veut pas dire que David ne sait pas ce qu'il est. Ne veut pas dire que David est faible. Non. L'humilité de David veut dire que David se confie en quelqu'un qui est plus grand que tout. Dieu est plus grand que tout, il est au-dessus de tout. Et c'est ce qui se passe ici. Oui, David sait ce qu'il est. David est humble. David va accepter de faire le bouffon du roi. Oui, je me permets d'utiliser ce terme parce que ce terme, il est très actuel. Et ce terme, on le comprend plus vite. Quand David joue pour Saül, Saül prend plaisir et David, lui, il joue. Il joue l'instrument, il chante des poèmes et Saül est assis. Et celui qui joue, c'est celui qui sait qu'il est établi roi à la place de Saül. Mais il va obéir, il va être patient, il va attendre le jour du Seigneur. Il va attendre le jour que Dieu a prévu pour lui. Oui, David a travaillé pour Saül. Pas d'abord en tant qu'officier, mais en tant que bouffon. Hein, celui qui joue, qui fait rire le roi. Celui qui sait mettre l'ambiance dans le palais royal. Oui, parce que Saül, dans sa démence, il devenait furieux. Cet esprit qui l'animait, cet esprit qui le tourmentait, le rendait violent, le rendait turbulent. Il ne pouvait plus se contenir. Il le rendait triste. Mais la seule personne qui pouvait calmer cette fureur, cette tristesse, cette angoisse, c'est David, au travers de l'onction que Dieu a mise en lui. Cette onction de chant, cette onction de musique, de psaume, Dieu lui a donné cela dans les prairies, dans les pâturages. Et c'est dans le secret que David a développé ces choses. C'est dans le secret que David a développé tous ces dons-là. David a recherché le Seigneur et c'est dans le secret que David a eu toutes ces choses. Ceux qui veulent être élevés, c'est dans le secret qui vont se développer les dons avec le Seigneur. Ils ne vont pas développer ces dons, ils ne vont pas rechercher ces choses pour une célébrité quelconque, pour un poste quelconque, pour être vu à l'église ou je ne sais où, ou dans le monde. Mais ils vont développer ces choses pour leur intimité avec le Seigneur, pour plaire au Seigneur, pour toucher le cœur de Dieu, pour être connu du Seigneur. Pas pour être connu des autres, mais pour être connu du Seigneur.
Oui, David a développé cette relation. Et l'onction qui a animé David dans le chant, dans des poèmes, dans des cantiques, pouvait apaiser l'esprit qui tourmentait Saül. Là, David est dans le service. Dans le service chez la personne qui est déchue. Donc nous avons ici un point de patience. Malgré la bienveillance de David envers Saül, qu'est-ce qui se passe? Saül va commencer à persécuter David. 1 Samuel 19, nous n'allons pas le lire. 1 Samuel chapitre 19, c'est tout le chapitre. Saül tend des embuscades à David à cause de la jalousie. Parce que Saül sait qu'il est déchu et qu'il y a un autre qui est établi à sa place. Et celui qui est établi à sa place, c'est celui qui jouait sa musique. Quelqu'un qui travaillait dans son service. Qui n'était même pas son officier au départ. C'est celui-là. Malgré la bienveillance de David envers Saül, David a combattu Goliath. David a apporté des victoires à Israël. Malgré cela, David ne s'est pas pris la tête pour dire, bon, maintenant il faut que je fasse un coup de table pour renverser ce dernier parce que ce n'est plus lui qui fait l'affaire. C'est moi maintenant qui fais l'affaire. Moi je gère, j'ai détruit les Philistins, tout le peuple. Et on a chanté des cantiques pour David. Saül en a tué 1000 et David en a tué 10 000. Et cela a été la cause de cette jalousie. La cause de la jalousie de Saül envers son enfant, David. Parce que David considérait Saül comme étant son père. Il l'appelait père. Il était respectueux. On va voir ça dans la suite. Et là, on voit le processus de cette patience. Oui, cette patience, David l'a cultivée dans le secret. Ce n'est pas à l'instant même que David est devenu patient. Cette patience n'est pas instantanée. Cette patience vient de cette relation que David a développée avec le Seigneur. Et ceux qui sont élevés dans cette humiliation qui passe, dans cette position d'humilité qu'ils ont, Dieu les construit sur tous les plans. Nous avons vu comment Dieu construit dans la fidélité. La même manière que Dieu construit dans la fidélité, quand on passe des moments difficiles, c'est de la même manière que Dieu va construire la personne dans la patience. On va être patient dans l'épreuve, on va être patient dans l'attente. David a été patient dans l'attente de la concrétisation de la promesse que Dieu a faite concernant la royauté qu'il devait prendre. David, sachant que Saül a été déchu de la royauté, a continué à obéir à la parole de Dieu, a continué à être patient. David a continué à être patient. Il a été patient jusqu'au bout. Et nous allons encore voir jusqu'où cette patience de David pouvait aller. La patience de David est allée jusqu'à accepter la souffrance. Lui qui avait déjà une certaine autorité, il est pourchassé par Saül. David qui avait déjà une autorité au niveau du peuple d'Israël, au niveau même de l'armée, lui qui a été rejeté par l'armée au départ, mais il a pris une certaine autorité, une certaine assurance au milieu de l'armée, au milieu des officiers. Lui qui était un tout petit, qui gardait les troupeaux derrière, il a pris de l'assurance et il a eu une position sociale, mais très très importante au milieu du peuple d'Israël. Jusqu'à même avoir la fille du roi. Et c'est pas n'importe qui pouvait prendre la fille du roi, il fallait être sorti d'une famille noble, il fallait être un grand officier. Mais David qui était derrière le troupeau, va même avoir plus tard la main de la fille de Saül. Tout cela à cause de quoi? À cause de la relation qu'il a creusée dans le secret. Les batteries ont été chargées. La personne a été formée. La personne a été formatée. David est devenu, malgré son âge, il était un homme stable, un homme aguerri. Mais cela s'est passé dans le secret. Sans prétention, sans intention. Ici, nous voyons que David va accepter d'aller vivre dans les grottes. Parce que Saül voulait le tuer, David va fuir et pour vivre dans les grottes avec ses hommes. David a fui dans les grottes,
Pas parce qu'il avait peur de Saül. David a fui dans les grottes parce qu'il avait la crainte de Dieu. Nous allons le voir. Le processus de la patience de David. Dans 1 Samuel, chapitre 24, versets 4 à 8. Si tu veux lire. 1 Samuel 24, versets 4 à 8. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saul. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saul. Puis Saul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Je ne porterai pas ma main sur loin de l'Éternel. Là, David, qui a une position sociale maintenant au milieu de ce peuple, qui n'est plus derrière le troupeau, qui a maintenant une position sociale, qui est considérée, les nations ont peur de David, ce jeune. Qu'est-ce qui se passe? Il va devenir quelqu'un qui court par-ci par-là pour s'échapper de la fureur de Saül. David va commencer à errer avec ces personnes, ces gens. David, là, il trouve l'occasion de tuer Saül. Et s'il avait tué Saül, les anciens d'Israël n'allaient pas le rejeter. Ils allaient le mettre comme roi parce que tout le monde avait confiance en lui. Tout le monde. Tout le monde savait qu'il avait bon cœur. Qu'il était fidèle. Tout le monde le savait. Tout le monde savait que Saül a été rejeté. Donc là, si David tuait Saül, on n'allait pas le rejeter lui. Les anciens allaient le mettre sur le trône. Mais qu'est-ce que David fait? David dit, je ne porterai pas ma main sur loin de l'Éternel. La patience. Mais David pèse entre la patience et la gloire. Entre craindre Dieu et avoir la gloire. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que j'attends ce que Dieu dit? Si Dieu parle, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et cette chose doit accompagner les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent avoir ça dans leur cœur. Quand Dieu parle, cette chose va s'accomplir. Peu importe le temps que ça va prendre 20 ans, 10 ans, 15 ans. Disons-nous que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Oui. Là, David a l'occasion de tuer Saül. David dit non, je ne porterai pas main sur loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, pas parce que Saül était rempli de l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Loin de l'Éternel, parce que Saül était établi par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très important. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ceux qui sont appelés à être élevés, ils savent respecter les autorités. Peu importe la déchéance des autorités, mais ils savent respecter les autorités. Cela ne va pas dire que si une autorité ecclésiale, un pasteur ou un dirigeant d'église a commis une faute grave, on ne va pas le punir. Non, il faut sanctionner cet homme de Dieu, qu'il soit pasteur ou évangéliste ou docteur ou bishop, je ne sais pas quoi. S'il commet quelque chose de grave dans l'église, il faut qu'il soit sanctionné. Mais ici, on peut parler dans le sens où il faut attendre Dieu agir. Si Dieu a établi quelqu'un, Dieu va agir pour lui remettre sur les rails, comme on le dit. Et là, c'est ce qui se passe. David va choisir le plan du Seigneur. David va choisir d'être patient. Il dit, je ne touche pas à l'homme de l'Éternel, c'est à Dieu. Si c'est Dieu qui a promis, Dieu seul sait quand est-ce que je serai roi. Ces gens-là étaient, entre guillemets, je fais un petit commentaire, ces gens qui étaient avec David, ils étaient très très chauds, ils voulaient tout de suite prendre les rênes. Ils voulaient tout de suite être ministre. Et moi, je veux déjà mon poste de ministre là. Il faut déjà qu'on le tue parce que comme ça, je serai déjà ministre, je serai déjà chef de guerre, je serai déjà général.
David dit non, 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 on attend le temps du Seigneur. Dieu n'a pas dit, c'est Dieu qui l'a établi, c'est à Dieu de le retirer. C'est Dieu qui m'a promis la royauté, c'est à Dieu de m'établir. Dieu fait, Dieu défait. Verset 19, si tu veux le lire, s'il te plaît. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Verset 20 à 22. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que ta royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. La patience et l'obéissance fera que le monde des ténèbres se plie devant la volonté de Dieu. La patience de celui qui va être élevé. Et quand nous parlons de celui qui va être élevé, on parle du chrétien tout court. On parle de l'enfant de Dieu. On parle du croyant tout court. Celui qui va croire, celui qui a la foi, celui qui est appelé enfant de Dieu, sa patience et son obéissance à la parole de Dieu, sa patience et son obéissance à Christ fera que le monde des ténèbres se plie devant la volonté du Seigneur, devant tout ce que Dieu a dit pour cette personne. Et donc là, nous avons la patience, clé de l'élévation. La patience est une clé, est l'une des clés de l'élévation. Pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut que la patience soit au rendez-vous. Il faut que la personne soit patiente. C'est la patience qui fera que nous puissions atteindre le but de l'obéissance. Dieu a dit quelque chose. Si je le fais avant le temps prévu, j'ai désobéi. Dieu a dit quelque chose. Si je le fais après le temps prévu, j'ai désobéi. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. David connaît cette notion. David dit, je vais faire ce que Dieu a dit, mais Dieu fera ce qu'il a dit quand il le voudra. C'est laisser conduire par la volonté de Dieu. Laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Ceux qui veulent être élevés, ils doivent laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Ils doivent attendre ces temps-là dans la patience. Peu importe l'épreuve qu'ils passent, ils doivent attendre que Dieu qui a promis puisse agir. Le Dieu qui a promis, il va agir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Attends seulement. Et Habakkuk a su le dire. Concernant la promesse, concernant la prophétie. Dit, attends là. Attends la prophétie. Si Dieu dit quelque chose, attends. Mais on attend dans quoi? Dans la patience. Si on attend dans la patience, c'est qu'on obéit à ce qui a été dit. La patience, clé de l'élévation. Sans la patience, on ne peut pas être élevé. La patience va nous entraîner à respecter ce qu'on dit la mémoire. Oui, la mémoire dit, mais Dieu a dit ceci. La mémoire vient nous rappeler les promesses. La mémoire vient nous rappeler les principes. Ce que nous avons dit sur la fidélité. Nous avons dit que la fidélité ici est construite au travers des souvenirs et de la mémoire. Mais une fois que ces souvenirs sont là, il faut être patient. Dieu a dit que ça se ferait dans 70 ans. Il faut attendre ces 70 ans. Que ça se fera dans 10 ans, il faut attendre ces 10 ans. Ne pas se précipiter. Toutefois, quand on se précipite, il y a des conséquences. On a vu les conséquences sur Rebecca et ses 2 enfants. Dieu avait un plan pour Jacob, pour Israël. Dieu avait un plan pour Israël, pour Jacob. Dieu avait un plan. Mais ils ont précipité ce plan. Et la conséquence a été désastreuse. La famille a été disloquée. Jacob s'est retrouvé ailleurs. La maman est morte derrière, sans la présence de son fils, qu'elle aimait tant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une certaine désobéissance. Il n'y a pas eu la patience. L'impatience conduit à la désobéissance. C'est ce que a vécu Saül. David reste patient. L'homme selon le cœur de Dieu. Comment peut-on être un homme selon le cœur de Dieu si on n'est pas patient? Oui, c'est des vertus que celui qui doit être élevé doit avoir.
Il doit cultiver la patience dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les prairies. David a cultivé la patience. Il a été patient. Il y a même le métier de berger, c'est un métier qui demande de la patience. C'est parmi les vertus que doit avoir un pasteur, un berger. La patience. Tu parles aux animaux dans un langage qui est parfois incompréhensible. Et tu vas attendre que les animaux obéissent à ce langage-là. En étant berger, Dieu a développé, en mettant David au milieu des troupeaux, Dieu a développé en David la patience. La patience, clé de l'élévation. Il fallait que David soit patient. Et souvent, les boucs sont têtus, on dit. Ils sont têtus. Tu prends le bâton, tu donnes la direction, ils prennent une autre direction. Ils veulent aller brouter l'herbe. Maintenant, ce n'est plus le temps, c'est maintenant le temps de rentrer à la maison, il se fait tard. Il faut aller boire. Non. Le bouc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller encore brouter. Et en cela, il faut être patient. On ne va pas déclencher les nerfs. Ou les nerfs ne vont pas se déclencher. Il faut être patient. Et la patience, c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent avoir. Celui qui veut être élevé par Dieu, il doit avoir la patience. Sans la patience, Dieu ne fera rien avec nous. Si nous voulons que les faveurs de Dieu se tournent vers nous, nous devons avoir cette chose, la patience. Nous devons développer cette patience. Quel que soit le domaine dans lequel nous voulons exceller, on doit développer la patience. Que ce soit dans le domaine du mariage, il faut qu'il y ait la patience. Dans l'attente du fiancé ou de la fiancée, il faut développer la patience. Dans la période des fiançailles, par exemple, je prends un exemple. Dans la période des fiançailles, il faut développer la patience. Dans nos mariages, il faut développer la patience. Dans la famille, quand il y aura des enfants, il faut développer la patience. Dans tous les domaines de la vie, dans les études, il faudra développer la patience. Il faut prendre le temps d'étudier, de travailler. Dans la vie de tous les jours, il faut développer la patience. Dans les relations humaines, il faut développer la patience. Le pasteur qui paie le troupeau, qui dirige l'église, il doit avoir la patience, sinon il ne pourra pas conduire le peuple du Seigneur. Ça sera difficile. Il faut la patience. Et Dieu, en mettant David à cet endroit, veut développer en lui la patience. Vers la fin, nous allons prendre l'exemple. Nous allons voir pourquoi le métier de pasteur, celui qui paie le troupeau. Pourquoi le métier de pasteur, de celui qui paie le troupeau? Oui, parce que ce métier, c'est un métier qui développe la patience en l'homme. Nous allons prendre plusieurs exemples des gens que Dieu a élevés, des gens sur qui Dieu a dit que oui, il est fort patient. On verra que oui, il était aussi berger. C'est derrière le troupeau qu'il a développé la patience, cette vertu. Oui, le métier de berger développe la patience dans la personne. Le métier de pasteur développe la patience dans ce dernier. Il y a le temps qui est très long et il y a les brebis les boucs qui sont très têtus. Tu parles aux êtres qui ne comprennent pas ton langage. Il faudra insister. Ça demande la patience. On va poursuivre. Et la patience va faire quoi? Dans la vie de celui qui va être élevé, la patience va faire que celui qui doit être élevé, celui qui veut continuer à marcher avec l'Éternel sur ce chemin de l'élévation, va chercher à consulter le Seigneur tout le temps. Pour chaque situation, il va consulter le Seigneur. Le fait de consulter le Seigneur, c'est une forme de patience. Si je ne suis pas patient, je n'attendrai pas la décision de Dieu. Je ferai ce que je veux tout de suite. J'ai une pensée pour construire une maison. Allez, je construis la maison. Sans pourtant faire le bilan. Le vrai bilan, je le fais avec le Seigneur. Si je veux construire quelque chose, le vrai bilan, je le ferai avec le Seigneur. Pas avec mon comptable. Le vrai bilan, je ne le fais pas avec mon comptable. Le vrai bilan, je ne le fais pas avec mon banquier. Le vrai bilan pour faire mon projet, d'abord avec le Seigneur. Pour ceux qui font des affaires, pour ceux qui veulent être bénis dans leurs affaires, ils vont d'abord faire le bilan avec le Seigneur. Après, ils pourront voir le comptable. Ce n'est pas interdit de voir le comptable ou le banquier, c'est bien. C'est lui qui ouvre les vannes physiquement. Parce que spirituellement, c'est Dieu qui ouvre les vannes financièrement. Mais physiquement, c'est lui qui va les ouvrir. Mais Dieu mettra dans son cœur qu'il ouvre. Même s'il ne voulait pas, il va le faire parce que c'est Dieu qui a dit. Parce que Dieu a dit, l'homme fera. Ici, David sait qu'il faut consulter le Seigneur. Peu importe ma situation, il faut que je consulte le Seigneur. Ça, c'est la patience qui emmène David à avoir cette attitude.
À l'opposé de Saül, Saül n'a pas cette patience. Saül n'est pas tellement patient. Saül veut ce qui... Hein, fast food. Saül, c'est quelqu'un... C'est un homme du monde moderne. Il va au McDo, Saül. Il mange au McDo. Lui, c'est l'hamburger. Il veut que ça se cuisine en 2 minutes et puis... Saül n'aime pas les plats traditionnels qui prennent du temps. 3 heures pour cuisiner du bœuf. Pot-au-feu. Ça prend du temps. Il faut faire cuire le bœuf. Il faut que le bœuf soit tendre. Ça prend du temps. Et ça, Saül, il veut pas. Il veut manger le McDo. 2 minutes, on met sur la poêle et puis on te sert. On met le ketchup, on met la mayonnaise. C'est fini. Avec du coca. C'est fini. Lui, c'est ce qu'il veut. On a vu l'exemple. Sachant que David, lui, consulte toujours le Seigneur pour faire quelque chose, Saül n'a pas la patience. On l'a lu tout à l'heure. 1 Samuel 13, verset 5 à 13, nous avons dit que Saül n'a pas pu attendre. Il voulait tout de suite la victoire. Mais la victoire, il faut la préparer. David a préparé la victoire dans les pâturages. David a préparé la victoire au milieu des brebis. Mais toi, prépare la victoire. Prépare la victoire. Et pourtant, si on repart dans l'histoire, et pourtant Saül aussi a grandi dans une famille de bergers. Mais sauf que Saül était... C'est pas Saül qui faisait le boulot. Saül avait des Saül, le fils de Kis, il avait des serviteurs. Son père, c'était un baron, s'il faut le dire, entre guillemets. Et donc, ils avaient des serviteurs qui travaillaient pour le troupeau de son père. Et donc, Saül, c'était un peu un enfant de bonne famille qui était derrière les serviteurs de son père. Tranquille. Finalement, il n'a jamais fourni des efforts comme David. David a fourni des efforts personnels. David, la Bible dit, hein, on a vu le jour où le père de David a demandé à David d'aller donner la nourriture à ses frères. David était obligé d'aller chercher quelqu'un pour venir garder ses troupeaux. Ça veut dire que David gardait ses troupeaux tout seul. Vous voyez, un jeune homme qui devait être dans la vie comme les autres, comme tous les jeunes. Faire la folie de la vie. Mais il a choisi de servir. Les jeunes de son âge, comme aujourd'hui, au lieu de chercher le Seigneur, ils vont en boîte, ils vont dans les discothèques, ils parlent boisson, ils sont derrière les filles, c'est ce qui compte, ou derrière les hommes, les garçons, c'est ce qui compte pour eux. Mais David n'a pas choisi ce chemin. David a choisi de rester derrière les troupeaux. Là, personne ne le verra. Il n'avait pas d'amis. Hein. David n'avait pas d'amis. Il était tout seul dans les troupeaux. Et le jour où Dieu l'envoie, où son père l'envoie pour aller donner à manger à ses frères qui étaient au combat, il a appelé quelqu'un pour venir. La Bible précise bien qu'il a appelé quelqu'un pour venir garder son troupeau. Ça veut dire qu'il était le seul à garder ce troupeau. À l'opposé de Saül, il y avait des serviteurs qui travaillaient. Et lui, il était un enfant de riche qui était derrière les serviteurs. Peut-être les met dans les poches en train de crier tout le temps. Alors, fais ceci, alors, fais cela. Parfois, il ne faisait rien. Mais David, il le faisait tout seul. Là, on voit la différence. Il a été forgé dans l'épreuve, dans la difficulté. L'autre a été dans l'opulence. Déjà, il était très beau, très élégant. Il était grand de taille. Et la Bible dit qu'il a dépassé tous les êtres de sa tête. Il était comme ça. Il était énorme, imposant. Saül. Et la Bible dit que Saül était comme ça. Il était très imposant, il était beau. Aujourd'hui, les jeunes diraient qu'il était beau gosse. Mais la seule description qu'on donne sur David, c'est qu'il était tout petit. Mais il était beau. On voit ici la carrure et la beauté, c'est deux choses différentes. Ici, on insiste sur la beauté. Sur David, on insiste sur la beauté du visage. Sur Saül, on insiste sur la carrure. Il est imposant. On parle de la tête, il dépasse de la tête. Donc il frappe les yeux tout de suite. L'autre, on parle de la beauté, juste du visage. Il avait un beau visage. Un tout petit rond, un tout petit mignon. Qui était tout petit, qu'on ne voyait pas. Que même son père, papa ne voyait pas parce qu'il était oublié au milieu des brebis. C'est lui qui va être élevé. Et Saül n'a pas eu cette patience. On peut aussi lire dans 1 Samuel 28, verset 17. Là, si quelqu'un veut lire, on voit comment Saül a réagi. À l'opposé de David, qui, lui, cherche la face de l'Éternel quand il y a une situation, qui est patient, qui attend la réponse du Seigneur. Mais Saül, non. Saül consulte les marabouts. Saül va consulter, va jouer à la loterie pour gagner l'argent. Voilà, Saül joue à la loterie pour gagner l'argent. Il n'attend pas son salaire, il n'attend pas que Dieu le bénisse. Il dit, je vais jouer à la loterie pour gagner de l'argent. Saül va consulter les diseurs de bonne aventure, des marabouts, des féticheurs, des magnétiseurs, des voyants.
David va les consulter parce qu'il manque de patience. Saül, pardon. Si Saül prenait le temps de s'agenouiller, de prier sincèrement, ce Dieu qui exauce, Dieu des cieux, allait l'exaucer. Saül pouvait prendre ce temps-là, de consulter ce Dieu, s'enfermer, s'humilier, se repentir. Et pourtant, David aussi a passé des moments de désobéissance. David, il y a des moments où il a commis l'adultère, il a tué Uri. Mais qu'est-ce qui différencie les deux? C'est que David a un cœur pour le Seigneur. David sait s'humilier. David sait repartir au pied de la croix. David sait demander pardon. David sait toucher le cœur de Dieu dans la repentance. Oui, cette chose a élevé. Ça aussi, David l'a cultivé dans les prairies. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais Saül, non, il ne savait pas le faire. Et si quelqu'un peut lire 1 Samuel 28, verset 17. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Amen. Voilà. Là, on voit, l'Éternel a déchiré. L'Éternel a déchiré la royauté de Saül. Autre chose. 1 Samuel chapitre 28. Toujours dans à partir du verset 1, tout le chapitre, on parle de la vie de Saül. Parmi les péchés qui ont fait qu'il meure. Dieu ne voulait pas Dieu a enlevé la royauté des mains de Saül, mais Dieu ne voulait pas le tuer. C'est Saül qui a précipité sa mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré aller consulter les magiciens au lieu de consulter Dieu. Saül pouvait s'agenouiller, se faire tout petit devant le Seigneur. Je suis certain que ce Dieu-là qui exauce les cieux allait l'exaucer. Si Saül s'était humilié, si Saül n'avait pas consulté cette magicienne, je suis certain que Dieu pouvait l'exaucer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endurci. Saül a toujours voulu manger le marc d'eau. Saül n'est pas adepte de la cuisine traditionnelle. Non, lui c'est le qui va vite, il veut que ça pousse vite. Il plante aujourd'hui, demain il mange la banane. Il plante aujourd'hui, demain il mange les pommes. Mais les pommes, pour pousser, il faut quand même attendre des années pour que l'arbre produise des fruits. Mais lui, il veut que la pomme soit une pomme magique. Et là, il sera confondu. Et les sentences que Dieu va donner que Dieu donnera à Saül par Samuel vont se répéter même dans la mort de Samuel. Je vais lire un verset ou deux. Verset 6. 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül voulait quelque chose qui va vite. Mais il fallait peut-être qu'il s'humilie encore plus. Il fallait encore peut-être qu'il avance encore plus vers Dieu, dans l'humilité. Pas pour un intérêt quelqu'un, mais pour sa propre vie avec le Seigneur. Non, Saül n'a pas une vie rangée devant le Seigneur. Saül n'a pas une vie d'obéissance, mais il veut quand même que Dieu lui parle, il veut quand même que Dieu se révèle à lui. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu se révèle à ceux qui ont une vie rangée. Si on veut consulter le Seigneur, il faut d'abord que nous ayons une vie rangée. Si on veut être rempli par l'Esprit de Dieu, il faut d'abord que nous ayons une vie rangée. Sachant aussi que Saül a été plus tard rempli par l'Esprit de Dieu, mais c'était pour le confondre, c'était pour l'humilier. Il a dansé, il a prophétisé nu pendant des jours. Oui, ça c'était pour l'humilier. Mais pour que l'Esprit de Dieu travaille en nous pour le compte du royaume des cieux, il faut que nous marchions dans l'humilité, dans l'amour, dans la patience, dans la fidélité, dans l'obéissance. C'est là que nous serons élevés. Ici, nous voyons qu'est-ce qui se passe. Et Saül dit, verset 7, et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Humiliant. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en invoquant en mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a tranché du pays ceux qui évoquent les morts,
et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains, mais que vois-tu? Ne crains rien, pardon, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, là Dieu opère un miracle. D'habitude, quand cette femme consulte les morts, c'est les démons qui se présentent. Cette fois-ci, cette femme est surprise de voir que ce soit un vrai homme, une personne vivante qui se présente à elle. Là, elle est choquée. Et pourquoi cette femme est choquée? Parce qu'elle sait que là, ça ne se passe pas comme d'habitude. Là, ce n'est pas sa voyance qui agit. Là, c'est Dieu qui intervient. La sentence que Dieu a donnée par Samuel à son vivant, il donne la même sentence à sa mort. Et c'est la même personne qui va parler. Dieu est tout puissant, il est capable de tout, il dépend de personne. Il dépend d'aucune loi. Aucune loi, il est assujetti à aucune loi. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Là, un autre point qui vient soulever, c'est que Dieu avait dit à Saül de traiter durement les Amalécites. Mais il n'a pas fait. Saül ne l'a pas fait. Il a laissé la vie à certains qui se sont échappés. Et les personnes qui sont échappées sont devenues plus tard les ennemis d'Israël. On a l'exemple des gens qui s'échappent souvent. Aman, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est échappé, qui est devenu ennemi d'Israël. Et quand Dieu dit quelque chose, il faut avoir la fidélité dans l'obéissance. Il faut avoir la patience dans l'obéissance. Là, il a manqué cela. Et là, on lui reproche plusieurs points. Il fait l'holocauste sans obéir au Seigneur. On lui demande de tuer le roi d'Amalek. Il ne le fait pas. On lui demande d'exterminer le peuple d'Amalek. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait ses intérêts à lui. Il a préféré prendre le butin au lieu d'obéir au Seigneur. Il a préféré le peuple faire ce qu'il voulait au lieu de dire au peuple de se tenir à la volonté de Dieu. Oui, à cause de cela. On voit ici la sentence du Seigneur. Et là, on voit la désobéissance qui est due par le manque de patience de Saül. Et là, Dieu va le supprimer, Dieu va le tuer à cause de ceci. Parce qu'il est allé consulter les esprits des morts. On va poursuivre avec la patience de David. Nous avons dit que David consulte toujours l'Éternel dans tout ce qu'il fait. Pour aller combattre, même dans les stratégies militaires, David consulte toujours l'Éternel. Pour prendre la royauté. Et pourtant, il sait déjà qu'il va être roi. Mais il a attendu. Si tu peux dire, Alix, 2 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 7. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte, David, monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. »
David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans la ville d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de la bonté et de la fidélité, moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Amen. Ici, nous voyons que David va prendre la royauté. Et pourtant, Dieu a promis à David la royauté sur tout Israël. Mais ici, cette élévation est graduelle. Nous avons vu que cette élévation est graduelle. Graduelle dans le sens où il va commencer par chanter pour le roi, jouer de l'instrument pour le roi. Après, quand le roi va en guerre, David repart dans les pâturages pour paître le troupeau. Je trouve ça quand même dur. Lui qui vit maintenant dans le palais royal, quand Saül va en guerre, David repart dans les prairies, dans les pâturages pour paître le troupeau. Je trouve ça quand même humiliant. Il repart derrière les brebis. Et on a aussi vu que dans cette attente de la royauté, David va être persécuté. Après avoir eu une certaine autorité au milieu du peuple d'Israël, David va être persécuté par son maître, par Saül. Et il va mener une vie d'errance, il va errer ça et là, une vie de persécution. Et dans cette vie de persécution, David ne s'est pas relâché. C'est dans cette vie de persécution que David a encore développé plus de relations avec le Seigneur. Nous allons voir dans les psaumes qu'il va écrire, il va parler, il va faire des prières par rapport à cette guerre que lui mène Saül. Et par rapport à cette guerre que lui mènent ses autres ennemis. Oui, on voit cela dans les textes. David a développé cette relation avec le Seigneur. Ici, David, et pourtant Saül est mort. David pouvait dire, mais écoutez, Saül est mort, maintenant je vais rentrer en possession de ce que Dieu m'a promis. Non, David n'a pas fait cela. David est allé encore consulter le Seigneur. Il dit, Seigneur, maintenant est-ce que je peux monter pour conquérir Juda? Dieu l'a répondu oui. Mais David ne s'est pas dit, bon, écoute, Dieu m'a déjà dit d'aller prendre Juda, allez, j'y vais. Non, David est encore reparti. Seigneur, je vais commencer par où? C'est là que le Seigneur va lui dire, mais tu commences par Hébron. Quelle patience. Lui, c'est vrai que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que là, il a usé vraiment de patience. Je vais être roi avec tout ce qui va avec, les avantages qui vont avec. Ah mais non, je ne veux pas hésiter, je vais foncer tout de suite. Mais Saül est mort, c'est fini. Là, je sais que là, c'est simple. Tous nous savons que si je prends la royauté, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas désobéi à ce que Dieu a dit. Allez, là, je fonce. Non, Saül n'a pas agi ainsi. Saül a dit, Seigneur, David a dit, David ne s'est pas précipité. Il dit non, Seigneur, je reviens encore près de toi. Moi, David, je me prosterne, je me mets devant toi. Dis-moi, mon Dieu, est-ce que j'y vais ou j'attends encore? J'y vais ou j'attends encore? David a été patient. Là, nous le voyons. Sa patience va encore très loin. Il va dans Juda. Et pourtant, il va là-bas pour Dieu lui que tu vas prendre la royauté. Mais il va attendre. Il ne s'est pas autoproclamé. Il n'a pas pris la trompette ou la cornemuse. Oh, je suis le roi. Non, non, non. Vous savez que Dieu m'a établi. Non, non, il n'a pas fait. Il a attendu. Ce sont les anciens qui sont venus vers David pour l'établir roi. Il n'a pas fait la courbette. Il a à faire des réunions. Mais écoutez, le coup d'état, maintenant, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un de la famille de Saül pour prendre le pouvoir. Maintenant, c'est moi que vous allez mettre là. Mettez-moi, s'il vous plaît. Je suis votre roi. Vous savez, j'ai tué Goliath. J'ai combattu les Philistins. Je suis l'homme fort. Non. Il est allé s'installer à Hébron. Et c'est là que les anciens de Juda sont venus vers lui.
et l'ont établi roi de Juda. Et pourtant, Saül est mort. Mais David n'est pas, après avoir pris le fauteuil de roi de Juda, il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il ne s'est pas précipité d'aller annexer aussi, d'aller prendre Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté pendant 7 ans. Vous comprenez ça? Quelle patience! Il est resté 7 ans pour attendre ce que Dieu avait promis pour lui. 7 ans. Incroyable. 7 ans. C'est après 7 ans que David est devenu le roi de tout Israël. Et là, la promesse de Dieu s'est accomplie. Un long marathon. David, c'est un marathonien dans la patience. Lui, il fait 5000 km. Oui, dans la patience, il faut que j'arrive au but. Dieu a promis que je serai roi d'Israël. J'attends. Je ne me précipite pas. David ne s'est pas précipité. 7 ans après qu'il est devenu le roi de tout Israël. Quelle patience! On peut lire cela dans 2 Samuel 5, versets 1 à 5. On n'a pas le temps, on va passer outre. Oui. Et dans l'attente, avant de devenir roi de tout Israël, comme c'est marqué dans 2 Samuel 5, versets 1 à 5, David, dans la patience, dans la fidélité, dans l'obéissance, David devenait de plus en plus fort. On peut le lire dans 1 Chronique, chapitre 11, verset 9. David devenait de plus en plus fort. On peut le lire dans 2 Samuel 5, verset 10. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Ceux qui sont fidèles, ceux qui sont patients, ceux qui sont obéissants, ils deviennent de plus en plus forts. Leur élévation prend de l'ampleur et ils sont de plus en plus forts et Dieu se manifeste dans leur vie. Le Saint-Esprit agit dans leur vie. Et Dieu ne retire pas ce qu'il a donné. On peut aussi le lire dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. Si tu es fidèle, si tu es patient, tu obéis à la parole de Dieu, tes ennemis vont fléchir devant ta face. Tes ennemis vont fléchir. Toi, tu vas grandir dans la foi, tu vas grandir dans l'obéissance, tes ennemis vont regresser en tout et pour tout. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Si tu obéis, si tu es fidèle, si tu es patient, tu avances, l'ennemi recule. Tu avances, l'ennemi recule. Plus tu avances, plus l'ennemi recule. Plus tu es fidèle, plus l'ennemi recule. Plus tu es patient dans l'épreuve, plus la douleur de l'épreuve recule. Plus tu es victorieux. La patience. C'était une épreuve. Cette royauté Et pourtant, on devait dire que oui, cette royauté, c'est une très bonne chose. Mais dans cette élévation, David a vécu la guerre. On dit cette guerre a duré longtemps. Mais dans cette guerre, il est resté fidèle, il est resté intègre, il est resté patient, il est resté humble. Et Dieu l'a élevé. Dieu élève ceux qui savent attendre. Et David pouvait devenir roi sur tout Israël. Et nous allons voir que dans ce processus d'élévation, Dieu a formé David dans les prairies. Mais Dieu a aussi formé David dans ce temps d'attente. Pendant l'élévation, cette élévation a été graduelle. Et dans ce moment, dans ces étapes de cette élévation, David a été formé. Il a été forgé en chef d'État, en roi, en pasteur. Parce qu'il a été choisi pour être le troupeau de Dieu qui est Israël. Quand David est devenu roi d'Israël, pardon, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé conquérir Jérusalem, la ville sainte. Oui, il a combattu les Philistins à Jébus. Et c'est devenu la cité de David. Ces forteresses qui étaient gardées sont devenues la cité de David. On peut lire cela dans 2 Samuel 5, versets 6 à 10. On n'a pas assez de temps. Oui, la patience de David l'a conduit
Jérusalem. Et Jérusalem est devenue la ville de l'Éternel. Et c'est en Jérusalem que l'Éternel sera invoqué désormais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a obéi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été fidèle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été patient. Israël est devenu... Jérusalem est devenue la ville de l'Éternel. Là où tous les peuples venaient adorer le Seigneur. Et pour couronner le tout, Dieu va établir une alliance perpétuelle avec David. L'alliance perpétuelle est établie avec David parce que David a été fidèle. David a été fidèle dans les petites choses. Oui, David a été fidèle dans les petites choses. Ici, on peut appeler que la royauté, c'est une petite chose, comparée à la vie éternelle que Dieu va accorder à son peuple. Comparée à la vie éternelle que Dieu va accorder à l'humanité tout entière par son Fils Jésus-Christ. Ça n'a pas de prix, le salut que Dieu accorde. L'être humain a péché, l'être humain s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu a établi un plan depuis l'origine. Dieu a établi un plan pour sauver l'humanité. Ce plan devait passer par un peuple qui devait choisir. Et dans ce peuple, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir un cœur pour Dieu, qui puisse être fidèle, qui soit patient, qui soit obéissant, qui obéisse à la promesse, qui accepte la promesse dans l'obéissance, qui soit fidèle, qui soit patient. Oui, cet homme-là, Dieu l'a trouvé, c'est David. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et la promesse que Dieu va donner à l'humanité, c'est qu'un sauveur doit naître. Ce sauveur va venir de qui? De Juda. Et dans quelle famille? Dans la famille de David. L'homme selon le cœur de Dieu. La patience, la fidélité, l'obéissance feront que la promesse soit stable, fera que la promesse se concrétise. Je répète encore, comme nous l'avons dit la dernière fois, ces choses viennent stabiliser la faveur que Dieu nous accorde. La foi va attirer sur nous, en nous, la faveur du Seigneur. Parce que c'est par la foi que nous allons accepter quand Dieu appelle. La fidélité va faire asseoir l'élévation. La patience va faire perdurer l'élévation. Les deux choses qui vont faire perdurer l'élévation, c'est la patience et la fidélité. Parce que la foi est déjà installée. La foi s'est déjà installée. Et ici, une alliance perpétuelle est faite. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 16, je veux le lire. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. Après toi, ton trône sera affermi pour toujours. On peut aussi le lire dans Ésaïe 11, où Dieu, par une prophétie, par les oracles d'Ésaïe, Dieu donne la prophétie concernant la maison de David. En ce qui concerne le rameau d'Israël. On peut aussi le voir dans Michée, chapitre 5, verset 1 à 3. Oui, Dieu fait la promesse. Dieu établit une alliance avec Israël par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et cette promesse va venir se concrétiser encore ici. Dans Genèse 49, verset 10, nous revenons dessus. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh, c'est Jésus-Christ. C'est le Messie. Il y a quelqu'un qui a dit oui, qui a accepté la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. La promesse, il y a eu extension de la promesse. Et donc, notre attitude peut faire que la promesse, qu'il y ait extension de la promesse, qu'il y ait élargissement de la promesse, qu'il y ait extension de l'élévation. Si nous sommes fidèles, la promesse de Dieu sur David et sur son peuple va s'accomplir. La promesse que Dieu a faite à Israël au travers de la prophétie de Jacob sur le lit de fatigue de la mort
va s'accomplir. David sera élevé. Cette promesse va continuer. En Shiloh, un roi doit venir au milieu de ce peuple. Et cette royauté n'aura pas de fin. Cette royauté est assurée par Jésus-Christ. La promesse s'est accomplie. La promesse de Dieu s'est accomplie. Si tu n'es pas prêt pour recevoir les bénédictions du Seigneur, ces bénédictions iront ailleurs. Saül n'a pas pu recevoir les bénédictions du Seigneur. Il n'a pas été patient. Ces bénédictions se sont tournées vers quelqu'un d'autre. Dieu l'a rejeté. Si je ne suis pas fidèle, si je ne suis pas patient, si je ne suis pas obéissant, ce que Dieu a promis pour moi se tournera vers quelqu'un d'autre. Et donc, la grâce, c'est un modèle. Il faut accepter de satisfaire à son modèle. Il faut l'accepter. Mais Saül ne l'a pas accepté. Et la promesse est accomplie en Jésus-Christ. Cette promesse que nous avons lue dernièrement, qui a été donnée déjà en Genèse, chapitre 3. Genèse 3, verset 15, je vais le lire. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Oui, cette promesse accomplie dans la suite. Le roi qui sera établi, Jésus-Christ qui va venir mourir à la croix pour écraser le talon du serpent. En mourant à la croix, en portant sur lui la faute de l'humanité, Jésus-Christ va clouer à la croix Satan. Et il y aura la victoire sur la mort. C'est ce jour-là que la mort a été vaincue. Ce jour-là, la mort a été vaincue. Et Christ pouvait dire, « Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Mort, où est ton pouvoir ?» Sans la mort de Christ, la mort aurait toujours le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la mort n'a plus le pouvoir. On peut parler de la résurrection parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité et qui a expérimenté la résurrection. Les prémices de la résurrection, c'est Christ. Et c'est là que nous parlons de l'exemple ultime. Christ est l'exemple ultime de l'abaissement. Christ est aussi l'exemple ultime de l'élévation. Quand je parle de l'abaissement, c'est que c'est quelqu'un qui avait une position au départ, qui va accepter, pas qui a été contraint de s'abaisser, mais qui va accepter l'abaissement. On peut lire ça dans Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 7. Je vais le lire. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Ça, c'est Dieu qui parle. Pas que c'est Dieu qui parle, mais ça c'est Dieu qui l'a abaissé. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. On parle de Christ qui a été abaissé pour un peu de temps. Au-dessus des anges. Le Père, Dieu l'a abaissé pendant un peu de temps en dessous des anges. Il a accepté d'être abaissé au-dessous des anges. Christ, c'est l'exemple ultime de l'abaissement. Saül a été abaissé. Mais l'abaissement de Saül, parce qu'il était désobéissant, il manquait de patience, il n'était pas fidèle. Mais l'abaissement de Jésus, c'est parce qu'il est plein d'amour. Il a accepté de prendre la charge de l'humanité, le péché de l'humanité, pour que le cœur de Dieu agisse dans le pardon. Pour que Dieu pardonne le péché du monde, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Et Christ a accepté d'être ce sacrifice. Cet agneau pascal, cette Pâque, il a accepté. Il est mort à la croix pour que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Tous ceux qui croient que Christ est le Fils de Dieu, Christ est mort à la croix, et que de la mort il est passé à la résurrection, tous ceux qui croiront en cela, ils auront la vie éternelle. Et c'est ce que, ici, nous sommes en train de dire. C'est l'exemple ultime de l'élévation. C'est l'exemple ultime de l'humiliation. Qui a été humilié comme Christ? Personne. Jamais quelqu'un n'a été humilié comme Christ. Christ va vivre les humiliations. Nous pouvons le lire dans Marc 15, tout le chapitre. On parle de l'humiliation et de la mort de Christ.
Lui qui n'était pas brigand. Il n'a jamais tué quelqu'un, il n'a jamais volé. Mais on va le clouer à la croix comme étant un brigand. C'est comme s'il avait tué quelqu'un. Il va mourir à la croix. Il a été humilié, on l'a insulté. On peut le lire dans Matthieu 27, verset 39 à 44. Comment il a été insulté. Comment on a rigolé sur lui. La raillerie sur cette personne qui n'a rien fait. Si quelqu'un veut lire. Matthieu 27, verset 39 à 44. Les passants l'injuraient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Tu peux lire la suite. S'il te plaît. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'avaient entendu et dirent, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée sur un roseau, il lui donna à boire. Amen. Quelle humiliation. Là, Christ est en train de vivre la douleur. Christ est en train de se vider de l'air. Il n'a plus d'air. Les poumons se compressent. C'est ça la mort par asphyxie. Christ est en train de mourir par asphyxie. Et là, il va demander de l'eau à boire. Et là, il demande de l'eau à boire pas parce qu'il veut boire, mais parce qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Parce qu'il était quelque part quand on lui a donné du vinaigre. Et il faut que ça s'accomplisse cette Écriture. Il a été méprisé. Il va boire. Il doit encore insulter. Là, c'est l'humiliation. C'est l'exemple ultime de l'humiliation. Pas parce qu'il a commis une faute, mais parce qu'il a voulu porter le péché de l'humanité. Parce qu'il a voulu apporter le salut à l'homme au travers de ce sacrifice. Il a accepté de porter le salut à l'homme à travers de ce sacrifice. Il a été insulté. Christ est passé par les humiliations. Le rejet jusqu'à la mort de la croix. Une mort honteuse, à la manière des malfaiteurs. Il a attendu cette sentence dans toute la patience et l'obéissance. Christ est l'exemple même de la patience, de l'obéissance. L'exemple ultime de la patience et de l'obéissance. Il a agi, il a obéi en tant que 100% homme. Lui qui est 100% homme, 100% Dieu. Mais là, il a obéi totalement. Même dans la douleur. Le Christ est resté patient. La patience du Christ dépasse tout entendement. Oui. Il a vécu toutes ces choses. Et nous allons lire Jean 18, verset 28. Christ, qui a marché dans le judaïsme, est rentré ce jour-là dans le prétoire. Je veux lire Jean 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Christ qui ne s'est jamais souillé, Christ qui n'a jamais péché, est rentré dans le prétoire et il est devenu pur à la veille de la Pâque. Christ a porté nos souillures. Christ est devenu pécheur à cause de nous, pour que nous soyons sauvés. À cause de sa mort, grâce à sa mort, nous sommes sauvés. À cause de nous, il est mort. Grâce à sa mort, nous sommes sauvés. Oui, Christ est rentré dans le prétoire quelque temps avant la Pâque, un lieu impur pour ceux qui sont dans le judaïsme. Oui, il a accepté de devenir impur pour que nous soyons purs. L'exemple ultime de l'humiliation, Jésus-Christ. L'exemple ultime de la patience, Jésus-Christ.
Pendant toutes ces heures, toute cette journée, Jésus-Christ a supporté cette douleur, cette souffrance. Ça a commencé dans le jardin de Gethsemane. Il a vu la mort venir comme ça. Il a consulté le Seigneur. Ceux qui sont appelés à être levés savent consulter le Seigneur, même quand ça ne va pas. Et là, il a consulté le Seigneur. Seigneur, si cela est ta volonté, que cela se retire, mais que ta volonté soit faite. Il se laisse entraîner par la volonté. Ceux qui doivent être élevés doivent respecter, consulter la volonté du Seigneur. Oui. L'exemple ultime de l'élévation. L'exemple ultime de la patience. L'exemple ultime de la fidélité. Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort. Jésus-Christ a été fidèle jusqu'à la mort. Jésus-Christ est l'exemple ultime de la patience. Jésus-Christ est l'exemple ultime de l'élévation. Une fois qu'il a subi toutes ces choses, Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Nous allons le lire. Nous allons revenir sur Hébreux 7, verset 7. Jusqu'au verset 9. Je vais le lire, comme je suis déjà dessus. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Au-dessous des anges. Donc ça, c'est l'abaissement ultime. La suite, c'est tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ça, c'est l'élévation ultime. Parce que dans cette marche, il a été fidèle jusqu'au bout. Il a accepté la souffrance, Christ. Le Christ a accepté la souffrance. Et là, Dieu l'élève. Cette élévation est couronnée de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tout a été mis sous les pieds de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la souffrance. Il est mort. Il est enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. À cause de cette obéissance, tout lui a été soumis. Cependant, la suite, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort et qu'il a soufferte. À cause de la mort qu'il a soufferte, il a été élevé au-dessus de tout, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Par la grâce de Dieu. Le salut, l'élévation, c'est une grâce. On revient sur ce point. Jésus a souffert par la grâce de Dieu. Il a accepté de souffrir la mort. Oui. L'obéissance, la fidélité, la patience, mais toutes ces choses par la grâce de Dieu. Mais la personne doit accepter. Jésus-Christ a dit oui. S'il avait dit non, cette grâce n'allait pas agir sur lui. Pour que la grâce agisse en nous, pour que les faveurs de Dieu agissent en nous, il faut que nous disions oui, il faut que nous acceptions. Dieu attend seulement que quelqu'un dise oui. Que quelqu'un dise oui. Si tu dis oui, Dieu va agir. Si tu dis oui, envoie-moi, Dieu va agir, Dieu va t'envoyer. Dieu veut que tu dises oui. Dieu veut que tu agisses dans l'obéissance, que tu acceptes la mission dans l'obéissance. Que tu acceptes ses commandements dans l'obéissance, par la foi. Dieu attend que les gens disent oui. Dieu attend que les gens soient fidèles. La fidélité de Dieu, la fidélité de l'homme qu'il aura envers Dieu, cette patience que l'homme aura envers les promesses de Dieu, attirant sur lui les faveurs du Seigneur. Et nous allons voir, tous les héros de la foi ont eu pour vertu la fidélité et la patience. On va les citer tous. Nous allons revenir dessus. Tous les héros de la foi ont eu pour vertu la patience, la fidélité, la foi, l'obéissance. Et Jésus-Christ est l'exemple ultime de l'obéissance. Jésus-Christ est l'exemple ultime de fidélité. Jésus-Christ est l'exemple ultime de patience. Matthieu 28. L'élévation de Jésus-Christ commence par quoi? L'élévation de Christ commence par la résurrection. Il est mort. Ça y est, tout est fait. Et qu'est-ce que Christ dit? Tout est accompli. Maintenant, je peux aller me reposer auprès du Père. On ne va pas le lire. Mais si vous voulez noter, vous lire chez vous, Matthieu 28. Là, on nous dépeint cette résurrection. Je vais quand vous lire, vite fait, qui se fait avec puissance. Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici,
il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, il est vivant. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Après cet événement, il y a plus de 500 personnes qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Et les principaux sacrificateurs, les autorités de l'Église et politiques ont voulu faire de cette résurrection une mascarade. Ils ont voulu inventer des fables derrière cette histoire. Mais l'histoire de la résurrection de Christ est vraie. Elle est vraie, cette histoire. Et Christ est ressuscité. L'exemple ultime de l'élévation. Quand il est ressuscité, la résurrection, c'est une élévation. Ceux qui ressuscitent, ils sont élevés. Et c'est la même promesse que Dieu a faite à David. L'avantage ultime de l'élévation, c'est le salut de l'âme, la vie éternelle. Nous l'avons dit dès le départ. Et ici, c'est que Dieu a promis à David. Tu seras béni, ton royaume subsistera. Comment le royaume de David peut subsister si David lui-même ne va pas vivre dans ce royaume? David vivra dans ce royaume. Et donc la vie éternelle est promise à David. On pouvait déjà parler de la vie éternelle dans ce sens. Oui. Jésus-Christ a été élevé. Par sa résurrection, Christ a été élevé. Le Seigneur Jésus est ressuscité et élevé à la droite du Père, au rang de Seigneur, de Messie. On peut le lire dans Acte 2, verset 29 à 33. On peut se le lire de 34 à 40. On peut encore le lire dans Hébreux 1, 3 à 4. Je vais le lire. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Donc Christ, qui a fait la purification des péchés, par sa mort, l'être humain a été purifié. Ceux qui disent oui, il suffit juste de dire oui, le Seigneur va te purifier. Il suffit juste de reconnaître ta faute.